Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'août 2022 et nous allons voir tout de suite de qui on va parler. Alors il m'en reste 8. Écoutez, tenez celui-ci, on va un petit peu voir qui c'est. Alors, nous allons parler de vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Donc, tout d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Donc, pas de panique, si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Et sans plus attendre, nous allons voir ce que nous donne comme information des cartes pour ce mois d'août 2022 pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Alors, voyons voir ce que l'on me donne pour vous. Quels sont les messages que l'on me donne pour vous pour ce mois d'août? On va voir déjà un petit peu au niveau énergétique ce que l'on vous donne. Waouh, il y a déjà une très très belle carte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Waouh. Bon bah écoutez, déjà on a quand même de très belles cartes. Alors très belle carte, laquelle? La réussite, la gloire, la victoire. Vous aurez compris qu'effectivement vous allez être dans une, je dirais, une énergie extrêmement positive. Alors, on a quoi? On a le berger, que je trouve, tac, voilà, nous avons le berger avec voyage et déplacement. Donc effectivement, peut-être, pour certains bien entendu, des vacances, mais pour d'autres, peut-être le fait de déménager ou de changer de job ou changer de lieu de job. Voilà, ça peut être ça. Ou c'est simplement le fait que je vois des allers-retours. En tous les cas, on est dans cette dynamique. On a le bouclier de lumière. Alors le bouclier de lumière, hein, on vous le dit, hein, c'est être protégé, se préserver, hein, protection de l'univers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes très bien aspecté durant cette période. On est également sur la gardienne du grand œuvre, pardon. Donc on est sur des changements. Alors par contre, il y a deux choses que je vois. Il y a beaucoup le mot patience. On a la patience ici. Je l'ai vu également avec la sagesse ici. On voit que les choses vont se faire. On a comme la célébration ici aussi, le bouquet, la créatrice, hein, la matriarche. Vous aurez compris qu'effectivement, tout va se mettre en place, on va le dire comme ça, mais patience. Alors on a une grande protection, donc tout ce que vous allez mettre en place durant cette période va être plutôt pas mal. On a même l'androgyne avec la réconciliation des opposés, les harmonisations. Moi j'ai l'impression que vous allez retrouver une forme d'équilibre en fait. C'est un petit peu ce que je ressens, quelque chose qui va vous apporter vraiment un équilibre, je dirais plus que sympathique pour vous, et quelque chose qui va vous faire du bien durant cette période. Donc on s'attend à vraiment quelque chose de fortement sympathique pour vous les Sagittaires, en tous les cas une pleine réussite dans vos projets, et ça c'est plutôt de bon augure. Nous avons la lettre, apprendre et comprendre, stabilité. Alors j'aime bien parce que je viens de dire stabilité, équilibre, mais on est vraiment sur la stabilité, la continuité de ce que vous avez mis en place. Hein. On a l'homme, on a le créateur, le masculin, donc celui qui agit, la femme, celui qui effectivement suit son intuition. On a l'instabilité, la destruction, l'adversité. Ça, à mon avis, pour certains d'entre vous, ça va être vos peurs. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentirai. On a la pluie, contretemps, empêchement, perturbation. Je vous avais dit lenteur, pas blocage. Et on a bien l'enfant. L'enfant, c'est la création. Mais pour vous, mesdames, effectivement, si vous souhaitez avoir un enfant, c'est peut-être aussi le bon moment pour le faire. En tous les cas, on est en train de mettre en place des projets qui vont plutôt bien fonctionner pour vous.
Alors, on a également l'éloignement, le déplacement. Donc, vous aurez compris, j'avais parlé d'aller-retour, peut-être effectivement un changement de lieu de travail. On est vraiment sur, vous voyez, on a bien l'adaptabilité. On est sur le côté où on met des choses en place pour une amélioration de vie. Avec la pierre de la vision, on a les outils divinatoires. C'est un peu comme si vous saviez où vous allez. C'est comme si vous ressentiez les choses. On a l'œil de Dieu ou de la source, la connaissance, la clairvoyance. Donc là aussi, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une période où effectivement, vous prenez, je dirais, des dispositions pour une amélioration de vie, pour quelque chose qui va vous plaire en fait, c'est tout bonnement ça, quelque chose qui vous convient en tous les cas, et quelque chose qui est là pour le meilleur. Donc vraiment, vraiment une belle période de réussite sur tous les plans. Par rapport à la création de quelque chose. Alors, création ou simplement, je dirais, des changements, mais peut-être pas, je dirais, un autre job ou peut-être une amélioration de ce que l'on a déjà, puisqu'on cherche un équilibre. Vous voyez, on a des faiblesses. On sent aussi que vous vous donnez à 2000% dans ce que vous faites. Vous voyez, adaptation. J'ai beaucoup le mot adaptation. On voit qu'on essaie de s'adapter à des changements. On est dans la co-création de quelque chose. J'ai l'impression que c'est comme si vous mettiez en place, je dirais, un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez mettre en place maintenant, mais c'est quelque chose que vous mettez en place comme si vous mettiez, comme si vous montiez votre mur. Voilà, c'est ça, c'est des murs de briques et que vous le prépariez. En tous les cas, on a quand même la réussite dessus, donc on sait qu'on est plutôt mal. Écoutez, regarde, c'est invulnérabilité, rayonnement, élévation. Donc on est en pleine réussite par rapport à ce projet. Écoutez, le glaive de la connaissance, libération, achèvement. Peut-être aussi de la connaissance pour certains. Peut-être allez-vous offense, atteinte, calomnie. Alors ça, il faut faire attention à certaines personnes qui vont peut-être vous ralentir. Je parle de ralentissement, je ne parle pas de blocage, mais je sens que certaines personnes d'entre vous vont être jaloux de ce que vous allez entreprendre. Peut-être un changement d'orientation de job, peut-être ça aussi, comme si vous alliez vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez envie. En tout cas, je le ressens vraiment comme quelque chose d'extrêmement, je dirais, positif pour vous. En tout cas, ça me parle. Voilà, je vais le dire comme ça me parle beaucoup, donc j'ai envie de vous dire que c'est extrêmement, je dirais, positif pour vous. Il y a vraiment quelque chose de, comment dire, de chouette qui se profile à l'horizon. Et il y a vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire que le meilleur est à venir. Il y a vraiment cette sensation de quelque chose de chouette. Mais encore une fois, on vous demande d'avoir de la patience. Peut-être, je dirais, de l'attente. Voilà, je vais le dire comme ça. Peut-être devez-vous attendre quelque chose. En tous les cas, on est sur quelque chose de positif. Et limite, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Alors, on va voir ce que l'on vous donne également comme information pour clôturer ce domaine général, où vous aurez bien compris que vous allez vers quelque chose. On parle d'équilibre, donc je pense que vous allez retrouver une forme d'équilibre. Voilà, moi je vais le dire comme ça, une forme d'équilibre, c'est quelque chose qui me parle. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez besoin d'être dans cette unité. Moi je vais le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on me donne comme information pour vous? On est dans l'expression du soi, du moi intérieur. L'intelligence du cœur. Vous allez faire les choses en fonction de quelque chose qui vous convient. Ah, alors ça, le pouvoir. On a vu que vous étiez très bien protégé. Moi, je vais vous dire honnêtement, tout ce que vous allez mettre en place durant cette période, ça va être des choses qui vont être que du concret. Donc, pour moi, il y a une grosse amélioration de vie. Il y a vraiment comme si vous alliez enfin trouver un but ou un équilibre. En tous les cas, tout est là pour que tout soit réussi. J'ai envie de vous dire que c'est quelque chose, encore une fois, je le répète, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous interpelle.
Vous êtes très bien aspecté durant cette période. Donc attendez-vous vraiment à une excellente réussite, hein, enfin moi je vais le dire comme ça, dans tous les secteurs de votre vie, parce que vous prenez en fait le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, on sent que vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous convient et qui vous convient parfaitement, comme si vous étiez parfaitement à votre place. Donc pour moi, encore une fois, hein, je le redis, c'est vraiment une très belle période qui s'annonce pour vous. Nous allons voir si le côté sentimental est, on va dire, conforme à la règle, hein, c'est aussi dire l'équilibre qu'il peut y avoir pour vous. Donc on va voir un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que l'on me donne pour vous? On va y voir ça. Alors, côté sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois d'août. Ok. Vous avez compris que franchement, les déplacements, les voyages, ça a l'air d'être très important pour beaucoup d'entre vous. Donc je m'attends à vraiment... attendez-vous quand même des choses qui bougent hein, pour vous. Je vous sens en mouvement, donc c'est plutôt de bon augure. Donc attendez-vous vraiment à des choses qui bougent. J'ai vraiment cette sensation de quand même de mouvement, donc c'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, il se peut que vous vous trouviez dans une situation qui vous rappelle, je vais le dire comme ça, une situation du passé. Donc, on vous voit effectivement dans cette énergie où vous vous posez peut-être des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? En tous les cas, on sent que vous êtes dans cet état de prise de conscience. On a donc la distance, l'éloignement, le déplacement, les voyages. Vous comprendrez que quel que soit le type de personne ou de situation, il y a de la distance. Alors je pense aux personnes qui effectivement rencontrent, je dirais, leur âme sœur, hein, on va le dire comme ça. Il se peut que cette âme sœur, elle n'habite pas du tout votre région ou elle n'habite pas du tout là où vous habitez, hein, on va le dire comme ça. Donc peut-être quelque chose qui n'est pas, je dirais, de votre fait, hein, on va le dire comme ça. On est sur de la distance, de l'éloignement, donc je vous dis, autre pays, autre département, autre région, c'est tout à fait possible, d'où peut-être les changements. On a aussi ce côté de nouveau départ. Peut-être pour certains, je rejoins la personne que j'aime pour un nouveau départ. C'est tout à fait possible. La rupture, elle s'annonce pour les couples effectivement qui ne sont plus dans la même dynamique. Moi, je vais le dire comme ça. Donc, je m'attends à ce que certains d'entre vous soient dans des projets avec des étapes à franchir de compréhension. D'ailleurs, vous voyez, on a quand même la violence, l'agressivité. On sait qu'il y a quelque chose, on a même la lassitude. Donc là, je dirais qu'il y a deux groupes. On va faire... je me perds, mais on va faire comme on va essayer d'être à peu près clair. Deux groupes. Un groupe où tout se passe bien. Allez, je vais le dire comme ça. Nouveau départ, invitation, amour partagé, tout va bien, tout se passe bien. Et un autre groupe où effectivement il y a des prises de décision. Rupture, étape à franchir, compréhension, on en a marre, on en a ras-le-bol, on veut de l'équilibre. C'est peut-être ça le schéma répétitif. On se retrouve avec le même type de personnes et on vous dit de penser à vous. Ce qui me paraît important, c'est toujours de penser à soi. On continue. Alors, on a le renouveau, hein, regardez avec la carte du printemps, on a le renouveau, hein, on est là vraiment pour aller vers quelque chose de sympathique. Alors, vous voyez, on voit que dans le domaine sentimental, il y a quand même beaucoup de perturbations, rivalité, jalousie, on ne sait plus où trop on va, des rencontres, puisque je vois des rencontres pour certains d'entre vous, des relations qui se nouent, des relations qui se défait. Encore une fois, je le répète, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce besoin d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, comme si vous l'aviez, entre guillemets, j'ai presque envie de vous dire, un peu comme si vous l'aviez perdu, hein, excusez-moi du mot, mais c'est ça.
et que vous aviez envie vraiment de le retrouver pour aller de l'avant. Et moi, j'ai vraiment cette sensation de retour à quelque chose dont vous avez besoin. Donc, j'ai envie de vous dire quelque chose pour vous, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai vraiment ce côté sentimental où vous allez prendre des décisions. Du moins pour les couples qui ne vont pas très très bien. D'autres, on a de très belles rencontres, hein, sûrement dans son entourage proche. Hein. On a bien des changements, des transformations par rapport même pour certains à une triangulaire. C'est peut-être ça cette rupture. On veut de l'équilibre. On veut être bien. On ne veut plus être à côté de la plaque. Excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. On veut quelque chose qui nous convienne. Alors pour les autres, eh bien, flirt et séduction sont au rendez-vous avec des moments cocooning pour les célibataires, pour les gens qui en veulent. En tous les cas, pour les autres, hein, doute, tracas, remise en question, hein, je répète, hein, on est dans cette situation de vouloir autre chose. Coup de cœur, coup de foudre pour certains. Choix et décision, on l'a vu, hein, il y a bien maintenant ce côté de choix et décision, et qui vont être pris d'ici le 20 septembre. Donc, on voit bien que se dégage un groupe qui va sur des schémas répétitifs, peut-être le même style de personne, peut-être êtes-vous dans une forme de dépendance amoureuse, de triangulaire. En tous les cas, ce qu'on ressent, c'est que vous avez besoin d'y voir plus clair, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, et vous avez besoin de faire une sorte de, je dirais, de nettoyage, je vais le dire comme ça, pour aller de l'avant. Donc, attendez-vous à un gros nettoyage qui est nécessaire, pour justement que vous puissiez aller de l'avant et faire des choses pour vous. Donc d'ici cet été, des prises de décision. Aujourd'hui, vous pensez à vous, vous ressentez les choses pour vous et vous avez totalement raison. Donc j'ai vraiment cette sensation de renouveau pour vous, quelque chose qui va vous convenir, quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Alors, on va terminer ce tirage par 3 cartes conseils. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous? Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Le maître mot, vous aurez compris que c'est équilibre, hein, bien entendu. La force, hein, on est là où on doit être. Hein. Les obstacles, on a bien ce côté de se dire, il va falloir que je prenne des décisions. Et pensez avec votre cœur. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, il faut vous recentrer sur vous. Vous avez la capacité de dépasser ces obstacles. Vous êtes un combattant ou une combattante. Vous pouvez aller au-delà. Vous avez le caractère pour, vous avez la force en vous pour. Tout est là pour que ça s'améliore. Tout est là pour que vous retrouviez un équilibre. Pensez à vous, amis Sagittaires, ne vous oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous et faites attention aux chaleurs. À bientôt, au revoir.